Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs les maires, les directeurs, les présidents de conseils d'administration, Monsieur l'auteur du livre, cher frère Ibrahima Diallo, chers frères et sœurs patriotes, chers invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi avant toute chose de m'incliner pieusement devant la mémoire de la grande cantatrice Adjaratou Kharmbey Madiaga qui vient de nous quitter. Elle restera à jamais une figure emblématique de notre patrimoine culturel, une femme de foi, de sagesse et de dignité. Nous prions pour le repos de son âme et formulons le vœu que son héritage continue d'inspirer la jeunesse, les artistes et la nation tout entière. Mesdames, Messieurs, c'est avec un honneur profond que je préside aujourd'hui la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Résistance, chronique de la Révolution patriotique du Sénégal, écrit par notre frère Ibrahima Diallo, membre du secrétariat national à la communication et par ailleurs chef de la cellule médias et communication du Bureau d'information et de communication du gouvernement. En ma qualité de secrétaire national à la communication de PASTEF, je mesure toute la gravité et toute la noblesse de l'instant que nous partageons. Car ce livre n'est pas seulement un témoignage politique. Il constitue un acte de mémoire, de vérité et de fidélité. Cette œuvre retrace une page décisive de l'histoire contemporaine du Sénégal, celle d'un peuple entré en résistance de manière consciente, déterminée et organisée, une résistance née de l'injustice, nourrie par l'humiliation, renforcée par la répression, mais jamais brisée. Pour reprendre l'expression de notre frère Bentaleb Sow ici présent, nous sommes des incassables. Pendant des années, PASTEF, les patriotes et ses militants ont affronté l'adversité sous toutes ses formes. L'exclusion, la stigmatisation, la diabolisation, la persécution politique, l'instrumentalisation des institutions et bien souvent une violence inhumaine. À ce stade, je veux m'incliner avec respect et recueillement devant toutes celles et tous ceux qui ont payé le prix le plus lourd dans ce combat patriotique. Je rends hommage aux martyrs de la résistance tombés pour la liberté, la justice et la dignité nationale. Je rends hommage aux blessés et aux mutilés dont les corps portent encore les stigmates de la répression, mais dont l'esprit demeure digne et invaincu. Je rends hommage aux militants emprisonnés, exilés comme Khadija Mahécor, persécutés ou privés de leurs droits, qui ont résisté avec courage sans jamais renier leur engagement. Je rends hommage, enfin, à toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur emploi, leur activité, leur entreprise ou leur stabilité sociale et familiale pour avoir choisi la voie de la vérité et de la souveraineté populaire. À chacun d'eux, je veux dire ceci. Vous n'avez pas souffert en vain. Votre sacrifice honore la nation et nous engage à faire preuve d'exemplarité et à poursuivre avec détermination la voie du succès. Mesdames et messieurs, cette résistance n'a jamais été une résistance de haine. Elle fut une résistance de principe, fondée sur l'amour du Sénégal, sur la souveraineté populaire et sur la dignité nationale. À travers ces pages, notre frère Ibrahima Diallo raconte comment une idée devenue mouvement s'est transformée en une force populaire et comment cette force, portée par un leader charismatique, visionnaire et exemplaire,
soutenu par la jeunesse, les femmes et les consciences libres, je veux citer Ousmane Sonko, a fini par imposer l'alternative patriotique. Ce livre rappelle une vérité fondamentale. La victoire de Pastef n'est pas une victoire contre quelqu'un, mais une victoire pour le peuple sénégalais. Une victoire de la volonté populaire sur la résignation, de la vérité sur le mensonge, de l'espérance sur la peur. Mais mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne une autre leçon essentielle. La résistance ne s'achève pas avec l'accession au pouvoir. Elle change de forme. Elle devient plus exigeante, plus complexe et plus implacable. Résister aujourd'hui, c'est gouverner avec intégrité. Résister aujourd'hui, c'est protéger les institutions au lieu de les instrumentaliser. Résister aujourd'hui, c'est servir le peuple et rester constamment à son écoute. Résister aujourd'hui, c'est faire bloc, renforcer notre confiance mutuelle et refuser avec détermination toute tentative de division. Le pouvoir n'est pas une récompense. Il est une charge sacrée. Une charge qui nous oblige à être plus justes, plus transparents et plus responsables que ce que nous avons combattu. Car l'histoire est sévère avec ceux qui oublient l'esprit et l'essence même de leur propre lutte. C'est également dans cet esprit que je souhaite adresser un message à nos militants et sympathisants. Comme l'a si souvent rappelé notre leader, le président Ousmane Sonko, nous devons rester concentrés sur l'essentiel, mesurés dans nos propos, disciplinés dans notre communication et confiants dans le leadership et la stratégie mise en œuvre. Nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous sommes désormais aux responsabilités. Le temps que nous consacrions aux polémiques et aux provocations de nos adversaires doit, au contraire, être investi à magnifier davantage le travail remarquable de notre gouvernement et à porter avec détermination l'ambitieux objectif de massification d'1 million de nouveaux militants au sein de Pastef. Chaque adhésion nouvelle est un acte de foi politique, un acte de souveraineté citoyenne et un pas supplémentaire dans la consolidation de notre projet patriotique. C'est pourquoi ce livre est aussi un rappel à l'ordre moral et politique, mais également un appel à l'unité, à la responsabilité et à la confiance collective. Il nous rappelle que quelles que soient nos sensibilités, nos divergences, nos parcours et nos expériences, nous appartenons à une même nation, à une même histoire et à un même destin partagé. Il nous dit, restons unis, restons debout, restons fidèles aux valeurs qui nous ont portés jusqu'ici. Car ce n'est qu'ensemble, militants, citoyens, responsables, jeunes, femmes et anciens, que nous pourrons continuer à bâtir le Sénégal de la justice, de la paix, de la dignité et de la prospérité partagée. Je veux redire ma confiance à l'avenir de notre pays, en la sagesse de notre peuple, en la clairvoyance de nos autorités et en la force de notre engagement collectif. Oui, nous avons traversé l'épreuve et nous continuerons à la traverser, car l'exercice du pouvoir est lui aussi une épreuve. Oui, nous avons connu la douleur et le sacrifice, comme le relate notre frère Ibrahima Diallo, et nous continuerons à les connaître, car porter la responsabilité du destin de tout un peuple exige à chaque instant courage, abnégation et sacrifice. Mais aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre, une page faite d'espérance, de reconstruction et de progrès. Je formule le vœu que Résistance, chronique de la révolution patriotique du Sénégal, soit non seulement un livre de mémoire,
mais aussi un livre d'espérance. Un livre qui nous rappelle que chaque épreuve peut devenir une renaissance et que chaque combat, lorsqu'il est juste, nous rapproche d'un avenir meilleur. Qu'il nous rappelle également l'impérieuse nécessité de fixer l'histoire générale de Pastef les Patriotes à travers la production de films, l'édition d'ouvrages et même la création d'un musée des victimes patriotes. Je les appellerai les MVP de notre combat, afin que la mémoire de ce combat demeure vivante, transmise et honorée pour les générations futures. En félicitant chaleureusement l'auteur, mon frère Ibrahima Diallo, je tiens à saluer son engagement constant, sa résilience face à l'épreuve, son affection et sa loyauté envers notre leader, le président Sonko, son professionnalisme exemplaire et son humilité remarquable dans la manière de servir la cause patriotique et l'intérêt national. Je souhaite que ce livre demeure une boussole pour nos militants, une boussole pour les responsables, une boussole pour toutes celles et tous ceux qui croient en un Sénégal juste, souverain, solidaire et tourné résolument vers l'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Je ne peux pas ne pas prononcer quelques mots en wolof di nuyu mboolem ñi fi teew